Mon prochain invité, c'est M. Richard Landlois. Il sera conférencier ce soir à la bibliothèque de Montmagny. Il a écrit ce livre, Le Fragile, qui est témoignage d'espoir et réflexion sur le trouble bipolaire. C'est un peu ce qui nous amène. Belle cause pour la cause aussi, là. Oui, c'est ça. Conférencier. Bon, alors commençons ça par le commencement. D'abord, bonjour. Merci beaucoup. Bienvenue chez nous. Bonjour à vous aussi. Oui. M. Landlois, vous avez commencé par écrire ça. Oui. Et c'est ça qui vous amène là où vous êtes rendu aujourd'hui. Exactement. Donc, commençons par le commencement. Beaucoup d'imprévus. Oui. OK? Énormément d'imprévus. Évidemment, moi, je ne suis pas un carriériste. Je suis une personne qui a travaillé dans le monde du tourisme et qui, là, maintenant, travaille dans le monde de la santé mentale depuis une dizaine d'années. Vous connaissez bien l'île aux grues parce que vous avez... Oui. Je connais très bien l'île aux grues. On va en parler un petit peu. On va en parler un petit peu. Oui, on va garder. Ça va un petit punch là-dedans, effectivement. Okay. Mais parlons de l'écriture, effectivement. Le Fragile équilibre, c'est un livre dans lequel je décris un épisode que j'ai vécu au niveau du trouble bipolaire. Donc, on parle de phases de manie, de psychose, même de délire mystique. C'est assez intriguant. Et puis aussi, 3 phases de dépression majeure, puis tout ça dans la même année. Jumelé à une rupture, puis jumelé aussi à une perte d'emploi. Alors, ça vous donne une idée, là. Donc, grosse année, là. Oui, une grosse année, là. Dans le milieu des années 90, tu perds tout. Et puis, en plus, tu ne sais pas si tu vas te rétablir, puis si tu vas recommencer à avoir une vie un peu plus normale, entre guillemets. Donc, au bout de tout ça, effectivement, j'ai un ami qui m'a contacté, puis là, il me dit, Richard, il dit, dans la région de Montmagny, l'Office du tourisme cherche des gens comme toi pour faire du développement touristique. Il faut dire que j'ai une formation en récréologie de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Et j'ai passé une entrevue et le lendemain, on me contacte pour me suggérer d'aller m'installer à l'île aux grues. Et puis, je me dis, pourquoi pas? Je connais à peu près tout. Vous étiez où à ce moment-là, à Québec? Oui, j'étais à Québec. Et puis, je me disais, bon, j'ai rien à perdre avec tout ce qui m'est arrivé dans la dernière année. Mais là, je savais même pas, je n'allais pas revivre encore une autre phase dépressive. C'était assez... c'était pas évident à vivre, là. Mais là, j'ai dit, je fonce pareil. Mais là, c'est ma personnalité, c'est mon caractère. C'est pas pareil, là. C'est pas le fait que tu as un diagnostic de trouble bipolaire. Tu as d'autres choses dans la vie qu'un diagnostic, là. Fait que je fonce là-dedans. Puis, effectivement, je me retrouve à l'île aux grues. Puis, les premières journées, bien là, bon, mon cerveau est correct. Tu as du plaisir à accueillir les gens, tu as du plaisir à rencontrer les gens de l'île. Et puis, au bout de quelques semaines, bien, je vais rencontrer une femme de l'île avec laquelle je vis maintenant depuis une vingtaine d'années. Alors, Fabienne... Comment on dirait, il n'y a pas de hasard? Hein? Non, ça n'existe pas, le hasard, je peux vous le dire, effectivement. Puis, encore aujourd'hui, je suis régulièrement à l'île, chez ma belle-mère qui est là-bas. Et puis, j'ai toujours autant de plaisir à, bon, évidemment, rencontrer les gens et à savourer le fromage de l'île aussi. Vous l'avez appelée Fabienne? C'est Fabienne. Fabienne. Oui. Alors, bonjour, Fabienne. Hein, parce qu'elle peut vous écouter sur Facebook maintenant. Oui. Maintenant, vous dites que ce livre-là vous a amené là où vous êtes aujourd'hui. Vous donnez des conférences. Oui, ça des fait... conférences sur quoi? Parce que là, vous allez être à la bibliothèque de Montmagny ce soir. Oui, c'est ça. Donner des conférences sur quoi? C'est ça. En fait, ce que les gens aiment, c'est d'avoir au moins une bonne partie de témoignage. Ça, c'est la première des choses. Les gens veulent de l'espoir, ils veulent savoir ils veulent comprendre que le rétablissement est possible. De rencontrer une personne résiliente, c'est quelque chose qui est toujours intéressant aussi pour les gens. Donc ça, c'est la base. Ensuite de ça, ben moi, ce que je fais, c'est que j'entraîne les gens dans mon cerveau pour vivre l'épisode. Donc, on fait un bout là, dans la manie, dans la psychose. C'est pas plate, là. Puis même, il y a beaucoup d'humour, je vous dirais, à quelque part. Il y a beaucoup d'images, il y a du matériel. Puis, je pense que les gens s'ennuient vraiment pas. C'est sûr que quand on arrive dans la phase dépressive, ben là, c'est quelque chose de plus sombre, de plus difficile. Puis, il faut sentir l'émotion. Alors, je fais sentir cette émotion-là. Puis après ça, tranquillement, pas vite, bien, on va reprendre la route avec des hauts puis des bas, encore une fois. Puis, tranquillement, pas vite, mais effectivement, on se retrouve à l'île. Alors, c'est un parcours qui est bien intéressant. Puis après ça, bien, je rends ça un petit peu plus global, de façon à comprendre que mon parcours est unique.
toutes les personnes qui vivent, que ce soit qui a un problème de trouble bipolaire, dépression majeure, qui vivent de l'anxiété, tout le monde vit ça de façon différente, donc j'explique ces choses-là. C'est la même chose au niveau du rétablissement, au niveau du traitement médicamenteux, par exemple. C'est tout différent d'une personne à l'autre, donc je tente d'expliquer ça aux gens du mieux possible. Il n'y a pas de recette miracle, mais par contre... mais vous l'avez vécu, donc vous savez de quoi vous parlez. On sait de quoi on parle, il faut prendre le temps. Alors ça, c'est bien important. J'en parle du temps, je parle de la patience, ce qui m'a été enseigné beaucoup par le père de Fabienne, d'ailleurs. Et puis, voilà. Mais dites-moi, Richard, cette maladie-là était peu ou pas connue, ou on n'osait pas... D'abord, les gens ne savaient peut-être pas qu'ils étaient bipolaires, parce qu'on n'entendait pas parler il y a quelques années. Moi, c'est ça. On appelait ça la maniaco-dépression. Bon, hein? Puis souvent, on comprenait peu qu'est-ce que c'était. Il y a des artistes, des comédiens, des gens qui se sont ouverts à ça, et on en a appris plus. Ouais. Et c'est plus ouvert maintenant. Ouais. Alors, cette conférence-là, c'est une façon, justement, d'ouvrir puis de dire, bien, il y en a du monde qui sont, beaucoup atteints de cette maladie-là. C'est une maladie. Oui, on peut dire que c'est une maladie, mais on peut apprendre, ça se traite, on peut apprendre à vivre avec. C'est intéressant aussi de pouvoir côtoyer d'autres personnes qui ont du vécu par rapport à ça, de vivre une thérapie. Il y a toutes sortes de choses qui vont faire en sorte qu'effectivement, on peut se remettre sur pied. C'est pas une garantie qu'un jour, il ne nous arrivera pas un autre épisode. Ça peut arriver, mais on sait une chose, c'est qu'on peut se remettre sur pattes et avoir une très, très belle vie. Alors ça, c'est important à comprendre. Votre conférence porte sur votre expérience ou sur conseils, si je peux prendre le terme, là, mais peut-être de dire aux gens comment vivre avec ça? C'est peut-être un mélange des deux, je dirais, quelque part. C'est sûr qu'au départ, quand on présente un témoignage, il y a déjà des choses qui apparaissent, ça allume les gens sur certains éléments, sur le comment moi je l'ai vécu. Donc, ça peut, OK, si Richard a vécu ça de cette façon-là, bon, moi, comment est-ce que je peux vivre ça? Ou bien moi qui est une personne qui accompagne une personne qui a un problème de santé mentale ou qui a un problème de trouble bipolaire, comment est-ce que je peux devenir peut-être une personne, je dirais, quelque part, qui a plus de compétences, entre guillemets, pour accompagner la personne. Alors, de comprendre ce qui se passe dans la tête de la personne. Parce que des fois, on ne comprend pas. Hein, les comportements d'une personne en phase de manie ou de psychose, des fois, nous questionnent, mais en même temps, si on comprend que c'est logique dans la tête de la personne, là, ça devient autre chose. Mais ça, il faut arriver à comprendre ces choses-là, puis apprendre à vivre ça. Alors, c'est pas évident. Mais les signes, c'est quoi les premiers signes qu'on je peut penser à être bipolaire? Parce que c'est pas là. Non, c'est ça. Puis, il faut faire attention aussi par rapport à ça. Mais c'est certain que moi, je vais parler pour moi, mais aussi bien des personnes alentour de moi. C'est certain que souvent le cerveau devient assez exalté. Ça va vite. Ça va vite dans la tête. Puis là, on commence à avoir on peut même être beaucoup plus efficace que la majorité des gens au niveau du travail, au niveau des études. Donc, c'est quelque chose au niveau de la manie, évidemment, là, qui... on pense jamais qu'on a un problème, là, parce que c'est trop agréable. Pour un employeur, ça peut être drôlement intéressant d'avoir un employé qui en fait plus que d'habitude puis qui est créatif en plus de ça. C'est ça. Ça a ses avantages. Bien, ça a ses avantages. Si on pouvait garder les gens juste dans un état comme ça, de petite manie au moins, là, ça serait génial. C'est sûr. S'il n'y avait pas de dépression qui s'en vient après ça, ça serait parfait. Mais c'est pas de même que ça marche. Alors, c'est ça. Il y a plusieurs petits symptômes, mais ils sont différents aussi d'une personne à l'autre. Alors, les gens verront pendant la conférence comment est-ce que moi je l'ai vécu. Moi, je voyais des signes partout. Puis, évidemment, éventuellement, ça s'est transformé en psychose dans mon cas, mais c'est pas le cas pour tout le monde. C'est environ 15% des cas de manie qui se transforment en psychose. Alors, mais moi, en tant qu'à le vivre, j'ai dit, je vais le vivre, je vais faire la totale. Alors, c'est ce que j'ai décidé de faire. Non, c'est pas vrai, j'ai pas décidé de faire en tout. J'avais pas de contrôle là-dessus. En quelques minutes, est-ce qu'on en guérit ou... Non, moi, ce que je pense,
c'est sûr que j'ai une situation très stable depuis des années. Je suis une personne, même, je vous dirais, entre guillemets, probablement beaucoup plus stable que la majorité des gens, malgré tout. Je ne considère pas être guéri. Je suis une personne qui a appris à vivre, puis qui, au quotidien, pose des gestes qui vont faire en sorte que mon cerveau ne partira pas. OK? Vous allez rire dans ce que je vais vous dire. Je vis sans cellulaire encore aujourd'hui. OK? Pourquoi? Je ne ris pas, je suis surpris. Bon, ouais, c'est ça. Oui. C'est que, effectivement, pour moi, c'est un outil qui fait en sorte que le cerveau se met à aller très, très vite et je veux éviter ça dans ma vie. Okay. Vous voyez un petit peu? Donc, il faut prendre des mesures. Et évidemment, je suis très, très fidèle à ma médication. Ça, c'est bien, bien certain. Si j'ai des problèmes, j'ai toujours des gens avec lesquels je peux discuter. Ça, c'est bien sûr. J'ai une vie affective extraordinaire avec Fabienne depuis 20 ans. Écoutez, moi, j'appelle cette femme-là par téléphone à tous les jours depuis 20 ans, ne serait-ce que 30 secondes, 1 minute. Alors, imaginez, c'est fabuleux. On rentre à la maison, tout le monde est de bonne humeur. Alors, qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Vous êtes heureux et vous voulez le transmettre? Bien, on veut le transmettre et puis se dire à quelque part, oui, la souffrance peut prendre différents visages. C'est sûr qu'une personne qui est fortement diabétique, une personne qui est amputée, il y a toutes sortes de visages à la souffrance. Au niveau des problèmes de santé mentale, évidemment, il y a beaucoup de gens qui souffrent, mais il faut rendre ça un peu plus global pour comprendre qu'effectivement, oui, je souffre, mais ça s'inscrit dans une condition humaine qui est là. Puis, je pense qu'on peut s'en sortir et avoir une vie supérieure, entre guillemets. Je vous donne quelques secondes pour inviter la population. Oui, OK. Alors, je voudrais vous inviter à la conférence de ce soir, donc mardi à la bibliothèque de Montmagny. C'est à 19h. Alors, ça me fera plaisir de vous accueillir là-bas. Soyez les bienvenus. Il y a un coût d'entrée? Il n'y a pas de coût d'entrée. Non, alors, mais c'est Belle Cause pour la cause, donc. Si c'est-à-dire, c'est ça, vous pouvez avoir de l'information, c'est ça. C'est une chose que j'ai pas dit. Je suis porte-parole de Belle Cause pour la cause cette année. Donc, si vous allez sur le site Internet de Belle Cause pour la cause, puis vous faites Richard Langlois, Belle Cause pour la cause, sur Google, vous allez me retrouver avec une description de ma personne. Donc, vous allez voir un petit peu comment ça rime. Et vous pouvez aussi aller sur mon propre site Internet, richardlanglois.ca, pour avoir davantage d'informations. Le fragile équilibre, témoignage d'espoir et réflexion sur le trouble bipolaire. C'est ça. Par Richard Langlois. Et c'est Marcel Broquet, l'éditeur. C'est ça. J'aurai des livres avec moi. Puis ma conjointe, si tout va bien, Fabienne devrait être aussi sur place, partager avec vous. Merci beaucoup, Richard Langlois. Merci infiniment. Voilà. Alors, conférencier et auteur-conférencier, Richard Langlois. Alors, sûrement un nom qu'on va réentendre parler au cours des prochains mois. Et s'il y a quoi que ce soit, venez nous voir. Ça va me faire plaisir. Okay, merci beaucoup. Voilà, ça complète.